Bonjour à tous. Voilà, j'avais envie de faire une vidéo. Comme vous l'avez vu, en fait, je fais des vidéos quand il y a une envie, quand il y a un élan qui se crée. Donc, quelquefois, vous étonnez pas si quelquefois, pendant plusieurs semaines, il n'y a aucune vidéo sur ma chaîne, ou bien si quelquefois, il y en a tous les jours. Je réfléchis pas trop, en fait. C'est quand je ressens l'envie de faire une vidéo, de parler d'un sujet, d'échanger avec vous, que ça se fait. Et là, j'ai envie de parler de la présence, de comment ressentir la présence, comment ressentir la conscience. Alors, il y a plein de vidéos qui parlent de ce sujet-là, il y a plein de livres, il y a plein de personnes qui parlent de tout ça. J'aimerais rajouter, moi, en fait, une petite chose en plus que vous allez découvrir dans cette vidéo. Il y a un petit truc en plus, en fait, que j'aimerais échanger avec vous. J'ai essayé d'y penser un petit peu et je me suis dit que ça peut être pas mal de faire une vidéo. Peut-être que ça peut déclencher quelque chose chez certains. Et euh, juste pour vous dire qu'en fait, je suis quelqu'un de très pragmatique. Et je suis informaticien, et cette vidéo, je la veux vraiment très pragmatique et des choses faciles à voir, faciles à percevoir, déjà par le mental. Alors que c'est cette chaîne, ce que je vais vous faire découvrir, ce que je vais vous faire voir, ça n'a rien à voir avec le mental, ça n'a rien à voir avec le personnage. C'est très paradoxal, mais c'est marrant de faire ça dans l'expérience. Donc j'échange avec vous sur le sujet, et peut-être que vous allez le percevoir au-delà du mental. Voilà, alors c'est comment ressentir la présence. Alors souvent, on parle de méditation. Je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous avez sans doute déjà médité. Donc la méditation, je ferai peut-être un sujet sur la méditation peut-être juste après, tiens d'ailleurs. Mais bon, voilà, en général, c'est on se pose, on calme l'esprit, on se concentre sur sa respiration, etc. On essaie de visualiser un endroit calme, qui nous plaît, détendu, où on se sent bien. On essaie de visualiser ça dans l'esprit, tout en se concentrant sur la respiration. Le but de cette vidéo, c'est pas vous faire méditer, c'est de vous expliquer. Donc on va pas faire de méditation dans cette vidéo et le but de cette chaîne, c'est pas ça du tout. De toute façon, chacun sa méthode pour méditer, donc chacun la sienne et puis voilà. Euh, donc vous êtes aperçu déjà que quand vous méditez, que vous calmez votre esprit, etc., vous sentez une présence, vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé. Il y a comme une sorte de générosité. J'essaie de trouver en même temps les mots. Euh, une générosité, un amour, une paix, voilà, une paix, une tranquillité, un apaisement du corps, de l'esprit. On se sent bien, on se sent ailleurs, on se sent hors du temps. Ça fait du bien à l'expérience, ça fait du bien au personnage. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous sommes, en fait. Mais c'est une expérience, parce qu'en fait, on perçoit cette présence. Donc il y a des gens qui appellent ça la foi, parce qu'on sent la présence en nous, donc Dieu en nous. Il y a des personnes qui l'appellent la foi. On peut donner plein de noms en fait, ça n'a aucune importance. J'ai échangé avec une collègue sur ce sujet. Faites pas attention aux mots. Les mots sont pas importants. Vraiment, les mots n'ont aucune importance. Je parlais cet après-midi d'être de lumière, etc. On appelle ça comme on veut en fait. Et finalement, on parle tous de la même chose. On parle de ce que l'on est vraiment. Et on le sait, parce que ça ne peut pas être autrement. Et parce que c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes tous, cette conscience. Forcément, le mental veut absolument décrire ce qu'est cette conscience. C'est pas possible. Le mental ne peut pas décrire ce qu'est cette conscience, ne serait-ce que parce que le mental et le corps humain vit dans une expérience définie par le temps et l'espace. Et ce que nous sommes est au-delà du temps et de l'espace. Donc il ne peut pas concevoir. Et d'ailleurs, il fait partie de la création de la conscience. Il n'y a pas de séparation, mais il y a une création. Et l'expérience fait partie de cette création, ce que la conscience crée. On pourra parler après du pourquoi elle crée ça, s'il n'y a pas de pourquoi. Parce que s'il y a un pourquoi, ça veut dire qu'il y a un but, un objectif, et pour avoir un but et un objectif, il y a forcément une idée de temps. Et ce que nous sommes est hors du temps.
Mais l'esprit va absolument comprendre. Il dit, c'est pas possible, la création, il y a une intelligence, il y a quelque chose, il y a un but, il y a bien un but à tout ça. Voilà. Bon, j'en reviens à la méditation, donc on ressent cette présence. Et le petit truc en plus, peut-être, qui est assez simple à voir, c'est que mettez-vous aussi dans un état d'apaisement, mettez-vous sur un canapé, dans votre lit, ce que vous voulez, où vous voulez, un endroit où vous vous sentez bien. Donc ça peut être, tout dépend des personnes. Moi, c'est plutôt un endroit où je suis bien installé, j'ai mal nulle part, euh, il n'y a pas de bruit, je suis au repos, il fait plutôt bon et plutôt chaud en général. La chaleur permet de, pour moi en tout cas, dans l'expérience de Nicolas, permet d'accentuer cette absence de corps, parce qu'on sent moins moi je sens moins le corps quand il fait chaud, quand le corps est au chaud, je le sens moins en fait. Quand le corps est apaisé, le mental est apaisé, et que le corps est au chaud, je le sens moins, le corps. Donc ça permet une méditation plus simple. Pour moi en tout cas, vous c'est peut-être pas pareil. En tout cas voilà, mettez-vous dans un endroit calme, etc. Comme quand vous voulez méditer en fait, exactement la même chose. Mais au lieu de ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, on est d'accord, c'est une illusion, hein. Il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a pas de séparation. C'est une illusion, la séparation. Il n'y a pas la conscience à l'intérieur et la conscience à l'extérieur. Et la conscience est partout. Et c'est ce que j'essaie de vous faire voir dans cette vidéo, ne serait-ce que même intellectuellement. Donc, vous allez vous positionner dans cet état. Vous allez ouvrir les yeux et vous allez regarder autour de vous, calmement. Vous allez balayer votre entourage, calmement, sans penser. C'est important de calmer la pensée, comme dans un état méditatif. Et dans ce silence, si vous observez vraiment bien, dans ce silence, vous allez sentir une présence. Obligatoirement. Et vous allez dire, en fait, c'est comme quand j'expliquais dans mon livre où c'est le même état, en fait, où on se concentre sur un objet ou autre chose et vous allez sentir, vous allez sentir, en fait, cette énergie de vie. Cette énergie de vie, on peut l'appeler aussi présence, on peut l'appeler aussi existence, on peut l'appeler aussi conscience, on peut l'appeler énergie. Appelez ça comme vous voulez, en fait, ça n'a pas d'importance. Mais c'est ce qui est. Voilà. Il y a une présence, quelque chose de qu'on ne peut pas toucher, on le ressent. Et si vous faites attention, c'est la même chose que ce que vous ressentez quand vous fermez les yeux, vous faites une introspection en vous, dans votre corps, et vous sentez une présence, en fait, dans votre corps. Et si vous faites bien attention entre ces deux choses, vous apercevez que c'est la même chose en fait. La présence qui est en vous, c'est la même que ce qui est à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, la conscience, elle est partout. La conscience, il n'y a que ça. La conscience, c'est seulement ce qu'on est. Et ça ne peut pas être autrement. Mais le fait de, voilà, je pense, cette expérience humaine de méditer en ressentant ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et se mettre dans un état un peu méditatif et regarder ce qu'il y a à l'extérieur et ressentir une présence à l'extérieur, ça permet de s'apercevoir que finalement, si vous faites bien attention, vous allez vous apercevoir que c'est exactement la même chose. Alors c'est en vous et c'est aussi à l'extérieur de vous finalement. D'accord? C'est toujours une idée de séparation, en dehors, à l'intérieur. Parce que c'est l'expérience humaine qui est comme ça. C'est une illusion, hein, le fait de c'est à l'intérieur, à l'extérieur. En fait, c'est partout. C'est partout. Il n'y a pas de limite, c'est sans limite en fait. Et c'est présent à chaque instant. Il n'y a pas besoin en fait même de faire de calme dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin de calmer votre esprit, vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur votre respiration. Vous pouvez le sentir à chaque instant, même quand il y a du bruit autour de vous en fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est votre état naturel, c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes tous en fait, cette conscience. Cherchez pas à comprendre ce que c'est, parce que forcément le mental va vouloir conceptualiser ce qu'est la conscience universelle, comprendre ce que c'est, une énergie, etc. Ne cherchez pas à comprendre. L'objectif, c'est pas de comprendre, c'est de voir. Mais pas avec les yeux ni avec le mental, de voir ce que vous êtes. De toute façon, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas ne pas savoir ce que vous êtes. C'est impossible, en fait. Ce n'est pas possible. Mais il y a un jeu à laquelle la conscience joue, on va dire. Il faut trouver des mots, hein, je cherche des mots.
Et ce jeu-là, c'est le jeu de ce que les gens appellent la dualité, le jeu de la création, le jeu de voilà qui crée l'univers, qui crée tout ça dans un but, blablabla. Bla, 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 l'esprit part dans tous ces délires. Et, et qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus, j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais si vous vous concentrez vraiment et vous vous demandez ce que vous faites ici sur Terre, pourquoi vous vivez ici, ce que vous êtes, qui suis-je? La question philosophique, qui suis-je? Vous croyez vraiment que vous ne savez pas qui vous êtes, sincèrement? Est-ce que c'est possible? Et vous savez pourquoi vous posez cette question? C'est pas vous qui vous posez cette question, c'est ça l'astuce, c'est ça le paradoxe. Ce n'est pas vous qui vous posez la question de qui vous êtes. La question qui êtes-vous, observez qui se la pose. D'accord? Qui suis-je en fait? Qu'est-ce que je fais ici? Mettez une pause sur cette question en vous disant, mais qui je suis en fait? Faites une pause. Laissez transcender cette question en vous. Vous allez vous apercevoir assez facilement qu'en fait, vous savez qui vous êtes. Vous savez forcément qui vous êtes. Vous savez forcément ce que vous êtes. On sait forcément tous ce qu'on est. Le mental après interprète en disant oui mais blabla c'est une énergie nanana et compagnie blabla et on part dans une idée de séparation, d'accord? C'est l'expérience qui veut ça et c'est pas un problème en fait. Mais c'est impossible de ne pas savoir qui l'on est, de ce que l'on est, vraiment de son essence même, de l'être que l'on est. Après ça, appeler ça, il y a des gens qui appellent ça l'être de lumière, etc. Parce que le mental veut forcément créer quelque chose. Il faut que ça soit quelque chose, quelque part, vous comprenez? Il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse quelque chose. Et c'est juste comme ça. Si vous regardez des vidéos, moi pendant des années, je me posais la même question. Je regardais des vidéos, je ne comprenais pas en fait. Et en fait, quand c'est vu, c'est forcément comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Il n'y a rien qui change. L'expérience humaine change forcément parce que ça a été conceptualisé dans une pensée en disant bah oui je suis pas le personnage, nanana, je suis pas la pensée, blablabla et compagnie. Donc forcément c'est intégré dans le mental du personnage. Donc il y a un switch qui se fait dans le mental du personnage. Mais en tant que vous êtes, vous voyez qu'il n'y a rien de changé. C'est ça le grand paradoxe où on dit qu'en fait dans l'éveil spirituel il n'y a personne pour s'éveiller. Il n'y a jamais eu personne pour s'éveiller. En fait, le switch dans le mental, c'est pas une personne qui switch dans le mental, c'est juste une pensée qui se crée et qui voit et qui intègre cette nouvelle expérience et qui la vit différemment parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de personnage. Il n'y a pas une personne qui fait des choix, il n'y a pas une personne qui existe en tant que telle. Et du coup, l'expérience humaine que vous vivez, vous, entre guillemets, en tant que conscience, elle reste la même, elle a toujours été comme ça, mais l'expérience humaine est changée. C'est assez vous savez très bien qu'en fait, ces sujets-là de spiritualité, de conscience, c'est très difficile à expliquer avec des mots. J'ai déjà échangé là-dessus, et tout le monde en parle, et même vous le savez, que les mots, ce ne sont pas les bons. Les mots ne peuvent pas expliquer, forcément. Voilà. Donc voilà, je vous invite à faire cette expérience dans votre vie. Méditez pour sentir la présence à l'intérieur et sentir qu'il y a une présence aussi à l'extérieur, d'accord? Et du coup, intellectuellement, posez-vous la question en disant que c'est la même présence, donc elle est en moi, parce que si on se prend pour le personnage, c'est dans le personnage, donc c'est en moi cette présence, même si on pense que c'est pas nous, d'accord? Parce qu'on pense toujours que c'est séparé, d'accord? On pense toujours que le personnage est séparé de ce que l'on est, mais il n'y a pas de différence entre le personnage et ce que l'on est. Mais l'expérience joue à ça, et l'expérience de dualité, forcément, comme elle est inscrite dans le temps, etc., etc., il y a l'ego, blablabla, on en a déjà parlé, mais forcément, je ressens une présence en moi et je ressens une présence à l'extérieur de moi. C'est déjà une phase sympa à voir et à expérimenter.
Et c'est ce que je voulais vous faire découvrir si vous ne l'avez pas encore vu, en tout cas. Et après, vous pouvez aller encore plus loin et vous allez voir que cette présence, c'est vous. Tout simplement. Je vais essayer de voir pour essayer de trouver des exercices encore dans l'expérience pour vous amener à ça, mais il n'y a pas de chemin. Et il n'y a pas de choses à découvrir, parce qu'il n'y a personne qui découvre rien en fait. C'est déjà comme ça en fait. C'est comme dans la petite vidéo que j'avais faite pour le Nouvel An, et que je disais il n'y a pas besoin d'attendre le Nouvel An pour être ce que vous êtes. C'est déjà comme ça. Il n'y a pas à attendre demain, il n'y a pas à attendre la minute qui suit. Tu sais déjà ce que tu es, d'accord? Tu sais déjà ce que tu es. Tu n'as pas à attendre une seconde pour savoir ce que tu l'es déjà. C'est déjà comme ça. Tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es. C'est impossible, d'accord? Mais tu es dans l'illusion de ne pas savoir ce que tu es. Mais ça, il n'y a personne qui cherche. C'est une illusion. Il y a un esprit, un mental, une création de pensée, la croyance d'être un personnage dans une expérience séparée, une individualité qui cherche à savoir qui il est, d'accord? Mais tu sais forcément qui tu es. Tu le sais forcément. Tu n'as pas besoin d'attendre la seconde qui suit. Tu éteins cette vidéo et tu sais déjà qui tu es. Et tu le sais même tu le sais même pendant que tu la regardes. Parce que ça te parle, ce que je suis en train de te dire, ça te parle. Ça te parle forcément parce que c'est ce que tu es. C'est ton essence et tu le sais. Et c'est pour ça que tu es en train de regarder cette vidéo, tu comprends? Tu es en train de regarder cette vidéo parce que tu te prends au jeu de la recherche. Mais au fond de toi, tu sais déjà qui tu es. Tu sais que cette vidéo n'a pas de sens. Tu sais que cette vidéo ne va rien t'apporter. D'accord? Elle ne peut rien t'apporter. Elle ne peut pas changer ce que tu es. Elle ne peut pas te faire découvrir ce que tu es. Tu l'es déjà. Ça peut pas être autrement. Tu ne peux pas te découvrir toi-même. Qui est-ce qui est là pour te découvrir? D'accord? C'est une illusion de penser qu'il y a quelqu'un qui découvre ce que l'on est. D'accord? Ça n'existe pas. C'est ce qui fait la beauté de la vie, mais c'est ce qui fait aussi l'illusion de la vie. Et c'est toujours comme ça, en fait. Donc voilà, fais cette expérience intérieure-extérieure, sentir la présence. Et puis, n'hésite pas à me laisser des commentaires si tu veux, en parler, puis échanger avec les autres je sais pas comment on appelle, les autres abonnés, les autres personnes qui regardent cette vidéo, qui peuvent être intéressées aussi par ton expérience, parce que l'expérience c'est cool à vivre et c'est bien d'échanger ces expériences. C'est ce que je suis en train de faire. C'est le jeu de la vie, donc j'y joue. Allez, à bientôt!